necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Te confie un secret. C'est moi qui ai tué Patricia. Tu veux savoir autre chose? Je vais te venger. Je tuerai Maria et aussi Esteban. Ne t'inquiète pas. Tu peux partir en paix. Je te le dis. Je te vengerai. Tu as toujours été une imbécile, Maria. Alba? Alba! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Alba? Tante! Alba! Alba! Je crois qu'elle est morte. Non, Ce n'est pas vrai, non. Oh, Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non. Alba, C'est de non. ma faute, Maria. C'est de Non, ma mais faute, non, c'est Maria. pas de ta faute, Carmela. Non! C'est pas de ta faute. Alba, Alba, c'est ma faute. C'est terrible qu'elle ait choisi de mourir ainsi, mon père. Je prierai pour elle, pour que Dieu lui pardonne, oui. Oui. Moi aussi, je vais prier pour qu'elle ait le repos éternel. Ah, Carmela. Nous te pardonnons tout, tante. Tu étais tellement dans l'erreur. Tu t'acharnais tellement à ce que tout soit exactement comme tu voulais. Tu n'écoutais personne. Tu voulais seulement imposer ta volonté, sans faire attention au reste, ma tante. Mon père, pourquoi? Tu ne méritais pas cette fin tragique, tante. Moi, je pense qu'Alba est morte comme elle a toujours vécu. Pleine d'orgueil. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Monsieur le juge, nous avons besoin de temps. Vous savez bien que notre témoin principal a été assassiné. C'est vraiment regrettable. Mais je vous l'ai déjà dit, je ne peux rien faire. Votre avocat savait très bien qu'aujourd'hui s'achevait le délai autorisé pour déposer une demande d'appel. Et il n'a pas déposé le dossier nécessaire. Démétrio n'a pas apporté les documents nécessaires à l'appel? Non, Vous êtes certain qu'il était au courant? mais bien sûr qu'il le savait. Parce que vous ne le saviez pas, hein? Non, non, nous ne savions rien. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. C'était son obligation de vous informer, et au plus tôt. Monsieur le juge, maintenant plus que jamais, je vous demande de prolonger le délai pour faire appel. Non, c'est impossible.
La manière dont a agi votre avocat ne peut pas influer sur la procédure légale. Comme vous n'avez présenté aucune preuve démontrant l'innocence de Monsieur San Roman, sa peine devra être exécutée. Quelle tragédie épouvantable. Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à Esteban. Ça va sûrement lui faire un énorme choc. Et comment ça va pour lui, Maria? Je suis resté en contact avec Léonel. Et il m'a dit qu'il n'avait trouvé aucune preuve de son innocence. Je vous jure que je vais me battre de toutes mes forces pour sauver la vie de votre père. Merci beaucoup, Maria. Merci. Vous savez, mes sentiments sont confus. Il s'est passé tant de choses. Excusez-moi, madame, mais tout cela ne serait pas arrivé si vous n'étiez pas revenu. Estrella, s'il te plaît. Non, pardon, je suis désolée, mais il faut que je dise ce que je ressens et ce que je pense. Et d'une certaine manière, Tante Alba avait raison. Tous nos malheurs ont commencé lorsque vous êtes arrivés. Non. Je ne te laisserai pas attaquer de nouveau Maria. Après toutes les preuves d'affection qu'elle vous a données, ne sois pas injuste maintenant, ça va. S'il vous plaît, mon père. Ne la grondez pas. Je comprends les sentiments d'Estrella. Cette confusion prendra fin au moment même où tu diras à Estrella et à Rien du Hector... tout, Carmela. Je ne leur dirai rien du tout. S'ils m'aiment et s'ils me font confiance, ce sera parce que j'ai su gagner leur affection. Maria, je sais que vous avez fait beaucoup de choses pour nous, et surtout pour papa. Mais il est quand même normal que nous nous demandions parfois pourquoi les problèmes ont commencé à nous poursuivre à partir du moment où vous êtes arrivé ici. Hector, avec tout mon respect, Madame Maria ne mérite pas que tu lui dises ça. Écoute, avec tout mon respect, Greco, c'est un problème de famille. Je crois que nous sommes tous très fatigués. C'est pour ça qu'on dit des choses qui ne sont peut-être pas exactes. Je crois que le mieux serait maintenant que tout le monde aille se reposer. Le père a bien raison, allez mes enfants, allez. Carmela, comment va Angel? Bien mieux, Dieu merci. Dieu soit loué, il est en train de se reposer et dès demain, il pourra s'installer ici à la maison pour se rétablir complètement. Ah, je ne sais pas comment je vais lui annoncer la nouvelle de la mort d'Alba. Eh bien, ne lui dis rien jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Mais mon fils et moi, nous nous étions dit que nous nous dirions toujours la vérité, mon père. Comment? Ton fils? Oui, Démétrio. C'est moi la véritable mère d'Angèle. Je reviens dans un instant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Démétrio ne nous a rien dit sur l'échéance du délai pour faire appel. Eh bien, tu sais, peut-être parce que, de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Servando et Tante Alba ont réussi à m'anéantir. Il faut que je parle avec Maria immédiatement, Esteban. Elle doit savoir ce qui se passe. Non. Non, non, Léonel. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Maria a suffisamment de problèmes. J'espère juste qu'elle va bientôt appeler pour savoir comment vont Hector et Estrella. D'accord, c'est comme tu veux. Tu es la mère d'Angèle? Oui, je suis sa mère. Pourquoi n'allez-vous pas parler dans le bureau d'Esteban? Oui, tu as raison. Bonne idée. Allons à son bureau, Carmela. Oui. Excusez-moi. Excusez-nous, mon père. Je vous en prie. Mais pourquoi Alba nous a-t-elle menti? Pourquoi nous a-t-elle trompés? Je crois qu'Alba pensait que je n'étais pas prête à être mère. Figure-toi que mon manque de caractère allait me l'empêcher. Mais figure-toi, Démé, qu'elle a aussi menti parce qu'elle était mesquine et infiniment égoïste. Elle n'a pas voulu accepter que son fils soit mort, et du coup, elle a échangé les bébés. Eh bien, maintenant que nous connaissons le lien qui nous unit,
Je voulais te proposer à Angèle et à toi mon soutien et vous demander de me laisser une chance pour que nous puissions former une famille. Comment ça, former une famille? Vraiment? Vraiment, Démétrio, tu veux que nous formions une famille? Oui, eh bien... Je comprends que ma proposition puisse paraître un peu précipitée, mais je veux que tu saches que je regrette vraiment de ne pas vous avoir soutenu quand vous en aviez besoin. Vraiment, Démétrio, tu le dis pour de vrai? Oui, pour de vrai. Mais tu sais quoi, nous devons d'abord parler avec Angèle. N'oublie pas que lui, et c'est normal, ne t'accepte pas encore comme son père. Et en plus, je crois qu'il a besoin de temps pour assimiler toutes ces horreurs. Tu comprends, tu ne crois pas? Je crois que la meilleure chose, eh bien, pour l'instant, je ne dis pas pour toujours, tu sais, c'est de continuer comme avant. Oui, non, bon, comme tu veux. C'est toi qui décides. Mais sois certaine que tu peux toujours compter sur moi pour quoi que ce soit. Oui, tu le dis pour de vrai. Oui, pour de vrai. Ah, Démétrio. C'est gentil. Êtes-vous prête? Non, 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 attendez-moi, attendez-moi. Oui, oui, c'est ma nièce. Annie. Oh mon Dieu, Annie. Nous ferions mieux de sortir, madame, s'il vous plaît. Annie, non. Allez, s'il vous plaît. Annie. S'il vous plaît. Annie, Anne. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? Pourquoi? Nous continuons à enquêter, madame. Je vous assure que nous répondrons très rapidement. Pourquoi? Je ne peux pas, mais je ne peux pas croire que ma nièce... Annie, elle est morte. Elle est morte. Un instant. Monsieur le juge a autorisé un appel pour vous. Venez avec moi. Allô? Esteban, mon chéri. Je t'appelle pour te dire que nos enfants vont très bien. Dieu soit loué. C'est la meilleure nouvelle que tu puisses m'annoncer. Et qu'est-ce qu'il y a eu avec Alba? Alba est morte. Tante Alba est morte? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Esteban, il s'est passé tellement de choses. Beaucoup trop de choses. Je crois que le mieux, c'est que je te le raconte de vive voix dès mon retour, d'accord? Mon chéri, et toi, comment ça va? Eh bien, moi aussi, je préfère que nous en parlions quand tu seras ici. Au revoir, Maria. Et n'oublie surtout pas que je t'aime de tout mon cœur. Je n'ai pas pu le lui dire. Je n'ai pas eu le courage de dire à Maria que l'on va bientôt l'exécuter. Cette maison est à ma sœur Sophia. Tu n'as nullement le droit de venir vivre ici. Regarde ce que je fais de ta fichue maison. Je veux voir si tu continues à penser que je ne suis rien du tout,
que je ne suis personne, que je suis bon à rien. Finalement, j'ai fini par vaincre. Toutes ces femmes qui m'ont méprisé, qui ont douté de ma virilité, qui se sont moquées de moi. Elles sont toutes disparues. Sophia, 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 elle est morte. Patricia, elle est morte. Anna Rosa, elle est morte. Alba, elle est morte. Ah. Il ne me manque plus que toi. Il ne me manque plus que toi, sois maudite. Tout le monde voulait savoir où était le journal de Patricia. Mais ils n'ont jamais imaginé que je l'avais sous la main. La partie tant convoitée. La deuxième partie du journal de Patricia. Très bien, très bien, très bien. Patricia avait ses photos. Et elle pensait s'en servir contre moi. Elle voulait me détruire. En finir avec moi. Mais elle n'aurait jamais pensé que celle qui allait être anéantie, c'était elle. Pauvre Patricia. Pauvre imbécile. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle finirait morte dans une chambre d'hôtel, assassinée par sa propre victime. J'en ai eu marre de son petit chantage. Et je l'ai tuée. Toutes les femmes que j'ai assassinées dorment sous terre pour toujours. Sous une pierre. C'est de la viande pour les vers. Ah, finalement. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Ça me fait mal que tante Alba soit morte. Ah, et surtout la manière dont elle est morte. Moi aussi, je le regrette. Malgré tout ce qu'elle nous a fait souffrir, je ne lui garde pas rancune. Nous l'enterrerons demain matin, très tôt. Je veux assister à l'enterrement. Ah, s'il te plaît. Rien ne pourra me faire changer d'avis, je le veux. Je veux être présent pour la pardonner et pour prier pour qu'elle repose enfin en paix. Oui, Angel. Nous prierons tous ensemble. Pour le salut de son âme. Angel, je voulais aussi... Comment il s'appelle? Te dire, tu sais, Démétrio. Il sait maintenant que je suis ta mère. Et on dirait qu'il veut se rapprocher de nous. Et... Bien que Démétrio soit mon père, je ne sais pas si je pourrais l'accepter. Laisse-le au moins se rapprocher un peu de toi. Je ne sais pas si ça va marcher. Comme tu veux, Angel. Pense-y, mon petit.
Ils disent tous que je suis quelqu'un de mauvais. Mais au moins, je ne suis pas hypocrite comme beaucoup d'autres. Je suis certain que l'attitude naïve de Carmela n'est qu'un rôle de composition. Parce que, si elle veut, elle peut être perverse. Un soir, je l'ai entendu pester sur Démétrio, bien qu'à une époque, elle l'ait aimé à la folie. Fabiola et Bruno sont des hypocrites. Ils racontent à qui veut l'entendre. Démétrio et Daniela sont leurs meilleurs amis. Mais dès qu'ils en ont l'occasion d'accuser Démétrio, ils s'en donnent à cœur joie. Et le pire, c'est que cet imbécile de Démétrio ne s'en rend même pas compte. Le pauvre imbécile de Démétrio. Maintenant... Il le sait. Maintenant, je sais que Carmela, Bruno, Fabiola parlent derrière mon dos et se moquent de moi. Carmela, Bruno et Fabiola, tout comme Esteban, ils viennent d'être condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort. Mais pourquoi c'est après ta mort que je comprends tout le mal que je t'ai fait? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Narosa. Oh, tu ne méritais pas de mourir comme ça. Tu ne le méritais pas, ça, non. Nous allons tous prier ensemble, unir nos esprits et nos cœurs, pour qu'Alba puisse reposer en paix. Seigneur, ayez pitié et soyez miséricordieux envers Alba. Octroyez-lui le pardon et donnez-lui la paix éternelle. Tante Alba, ce sera ta dernière demeure. Nous devons tous suivre notre destin et mourir un jour ou l'autre. Mais toi, tu as accéléré ta fin parce que tu as refusé de pardonner et refusé d'être pardonné. Je veux que tu saches que je te pardonne et je te souhaite de tout mon cœur de trouver la tranquillité que tu n'as jamais connue durant toute ta vie. Repose en paix, Tante Alba. Repose en paix. Assassiné? Ana Rosa a été assassinée? Je ne voulais pas te le dire. Mais je crois que nous n'avons plus le temps de nous cacher ce qui arrive. Mais comment est-ce arrivé? Qui l'a tué? La police n'a pas encore élucidé le crime. Mais je suis persuadé que celui qui l'a assassiné est la même personne que celle qui a tué ma mère. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais quand cela cessera-t-il? Il y a eu trop de victimes. Et la prochaine, ce sera moi. Carmela est abattue. Je l'ai toujours critiquée. Parce que je la trouvais seulement bête et ridicule. Mais lorsque je l'ai vue pleurer ainsi, avec autant de sentiments, je me suis sentie coupable. Ça me surprend qu'elle pleure autant pour Alba. Elle ne le méritait pas. Elle l'a toujours maltraitée.
Et elle lui a menti en lui disant qu'Angèle n'était pas son fils. Heureusement, Alba n'a pas emporté son secret dans la tombe. Et les choses ont pu s'arranger. Démétrio, qu'est-ce qui se passe entre Daniela et toi? Vous allez vous séparer? C'est bien vrai? Oui. Il n'y a plus aucune issue, je crois. Nous n'avons plus de raison de continuer à vivre ensemble. Mon cher Démétrio, vous devriez essayer de vous donner une chance. Comme nous l'avons fait. Fabiola et moi, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas vivre séparés. Oh, mon père! Vous ne savez pas combien ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. J'espère que vous saurez profiter de cette seconde chance et que vous vivrez ensemble toute votre vie dans le bonheur. Merci, mon père. Merci, mon père. Nous essaierons. Je vous promets que nous essaierons. Je l'espère bien. Je vous remercie vraiment, vraiment d'être venu. Nous sommes amis. Nous n'allions pas te laisser toute seule, là. Venturina demande si vous savez comment ça va pour Monsieur Esteban. Malheureusement, chaque jour de pire en pire. Écoutez, ne vous désespérez pas, Madame Maria. Des amis ont déjà été en prison et lorsqu'on a démontré leur innocence, ils sont sortis. Oui, mais là, c'est très différent. Nous ne pouvons pas prouver l'innocence d'Esteban parce que nos témoins ont disparu. Attendez, est-ce que vous voulez dire que l'assassin est en liberté? Malheureusement, oui. Alors il aurait pu être avec nous lors de la messe et aussi au cimetière? Oui, c'est très probable. Mais Maria... Alors tu cours un très grand danger. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste une chose. M'en remettre à Dieu. Carmela, je ne veux pas te laisser toute seule. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi chez Démétrio? Tu sais, on est invités toutes les deux. Non, Maria, vraiment. Je n'en ai pas envie. Je préfère rester avec Angèle et sa femme. Alors je vais rester avec vous, moi aussi. Non, non, Maria, vas-y. Pourquoi j'irai moi, hein? Non. Mais tu sais, je suis vraiment très fatiguée. Et je n'ai vraiment pas très envie de voir des gens non plus. Démétrio, nous voudrions te remercier de nous avoir invités pour célébrer ensemble notre amitié, qui perdure notamment grâce au fait que nous ayons parlé de beaucoup de choses qui ont eu lieu dans le passé. Oui, oui, c'est vraiment très aimable à toi. Nous t'en remercions chaleureusement, tu sais. Mais ça me fait plaisir. Vous avez toujours été mes meilleurs amis. Malgré quelques petites disputes, nous les avons surmontées. Alors, trinquons à notre amitié, que seule la mort pourra briser. Santé. 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 Santé, Démétrio. Santé. Trinquons à tous nos différends que nous avons laissés derrière nous et pour lesquels nous ne nous sommes jamais gardé rancune. Bon. Même si j'ai du mal à oublier que tu m'as laissé tomber quand j'ai été renvoyé des entreprises San Roman, hein? Eh bien, il fallait que je protège mes propres intérêts. Mais dès que sera résolu le problème d'Esteban, je te le promets, Démétrio, je plaiderai pour toi, pour que tu reviennes. Ce ne sera pas la peine. Esteban va être exécuté à Aruba. Quoi? Pourquoi dis-tu cela, Démétrio, alors qu'Esteban est ton client et tu es son avocat? C'est pour ça que je le dis.
Parce que je n'ai pas remis à temps les papiers pour l'appel. Quoi? Que dis-tu? Qu'Esteban finira par payer pour le crime que j'ai commis. Ton crime? Oui. Tu rigoles, pas vrai? Démétrio, cette blague est de très mauvais goût. J'ai la tête qui tourne. Qu'y avait-il dans les verres? De quel crime tu parles? Eh bien, de la mort de Patricia. De quel autre? Tu as tué Patricia. Malheureux. Malheureux. Hector, comment ça va? Beaucoup mieux, Léonel. Je te remercie beaucoup. Bien que, pour l'instant, nous ayons du mal à nous remettre de cette horrible tragédie. Mais s'il te plaît, dis-moi comment va papa. J'ai de mauvaises nouvelles. Si les choses continuent comme elles sont, demain, il sera exécuté. Non. Papa est innocent. Il ne peut pas être exécuté. Quoi? Papa va être exécuté? Hein? Quoi? On ne peut plus rien faire. Nous partons tout de suite là-bas. Il faut que nous allions chercher Maria pour aller à Aruba. Allons-y. Oui, oui. Bruno. 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 Daniela? Daniela, s'il te plaît. Daniela, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous. Mais tu n'es pas Daniela. Quoi? Démétrio. C'est... Démétrio. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis habillée comme Daniela? C'est ça que tu veux savoir? Tu es fou. Démétrio. Tu es devenu fou. Complètement. Non. Non, non, non. Je ne suis pas fou. Tu es fou. Ça, c'est... Tu es fou. aussi une... partie de moi que vous... ne connaissiez pas. Que personne ne connaissait. Excepté Patricia. Cette maudite chienne a découvert mon secret. Et m'a menacé de le raconter à tout le monde. Elle voulait en finir avec moi. Me détruire. M'anéantir. Mais je ne l'ai pas laissé faire. Hein? Bruno. Fabiola. Regardez. Voici mon œuvre d'art. Allez, va-t'en et prépare-toi à ce qui va t'arriver. Ce secret que tu gardais si jalousement, tout le monde va le connaître. On se moquera de toi et tu ne pourras plus jamais regarder les gens en face. Je ne te laisserai pas faire. Personne ne connaîtra mon secret. Je n'en peux plus de toi et de tes menaces. Tu ne me feras plus chanter. Je vais en finir avec toi.